Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Alors aujourd'hui, il fait un temps magnifique, comme vous pouvez peut-être l'entendre, il pleut. C'est pour ça que je me suis réfugiée dans la serre, parce que ce n'est certes pas une pluie très forte, mais enfin qui mouille quand même pas mal. Donc aujourd'hui, on va rester au sec dans la serre. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 janvier, donc il est temps pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux. Alors personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait sauter de joie de souhaiter les vœux, pardon. Mais ça se fait, donc je vous souhaite à tous une excellente année 2023, qu'elle vous apporte toute la joie, le bonheur et surtout la santé, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Sur ces bonnes considérations, que vais-je vous raconter aujourd'hui? Eh bien pas grand chose, parce qu'au potager il se passe pas grand chose en ce début de mois de janvier. On a certes des températures assez clémentes, hein, on n'a plus de gelée, on a des températures qui montent à, enfin chez nous en tout cas, à 10, 12, 14, 15 degrés quand il y a du soleil. Là, l'autre jour il y a eu un rayon de soleil, la serre s'est montée à 25 à l'intérieur. Mais attention, point de folie, patientons avant de faire de gros semis. Moi aujourd'hui, ce que je vais faire comme semis, c'est essentiellement de la laitue, parce que je voudrais avoir une rotation sur mes laitues qui me permettent d'en avoir suffisamment un peu tout le temps. Là, par exemple, concrètement, en ce moment, on se retrouve en panne de laitue, on n'a pas de salade à manger et ça manque un petit peu. Donc, je vais essayer de calibrer ça au fur et à mesure des saisons et voir ce dont on a besoin et essayer comment dire, d'un petit peu mieux gérer mes semis de salade pour qu'on en ait un petit peu tout le temps. Sinon, j'ai toujours les choux qui donnent, j'ai toujours des choux à récolter, des betteraves. Elles n'ont pas l'air d'avoir trop souffert du gel, mais bon, je suis pas allée voir, je les ai pas récoltées, donc peut-être qu'à l'intérieur elles sont fichues. Qu'est-ce que j'ai récolté ces derniers temps? J'ai pris quelques navets. Alors c'est la bonne surprise, parce que les navets, j'en ai mis quelques-uns dans un pot-au-feu. Là, l'autre jour, ils étaient vraiment délicieux. Pas très gros, c'est sûr, mais comme il y a que moi qui en mange, c'est largement suffisant. Et par contre, ils étaient super bons. Le gel ne les a pas atteints et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'il m'en reste quelques-uns. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je regarde un petit peu derrière moi. Bah, rien de spécial. J'ai du brocoli à récolter. J'ai fait une excellente récolte de limaces aussi ce matin. Ça, c'est tous les matins, je pourrais faire une belle récolte de limaces. Alors quand j'ai le temps, je le fais. Sinon, tant pis, je les laisse. Hein, mais c'est mes poules qui se régalent. Et puis quoi d'autre? Alors je vous les montrerai pas, ou peut-être vite fait si j'ouvre la porte. Les artichauts se portent plutôt bien, ils ont bien résisté au gel, que ce soit ceux qui sont devant la serre et ceux qui sont autour de l'enclos des poules, ils se portent bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis bah voilà, c'était surtout une petite vidéo de coucou et pour vous souhaiter la bonne année. Allez, je vous emmène faire un petit tour de la serre. Alors d'abord, je voulais vous montrer mon tapis de salade. Vous vous souvenez, ce sont les graines de salade que j'avais saupoudrées il y a quelques temps. Là, j'avais un pied de salade qui était monté à graines et je l'avais secoué là au-dessus et voilà, c'est un beau tapis de salade. Alors il faut, je pense, que j'éclaircisse tout ça pour qu'elle puisse grossir maintenant. Donc ça fait partie du boulot de cet après-midi. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Sinon, toujours pour parler salade, j'ai repiqué les dernières salades rousses d'hiver qui me restaient dans la barquette. Je les ai placées ici. Ensuite, à côté, j'ai mis les Reines des Glaces que j'avais dans mes petits, vous savez, les petits godets là, comment ça s'appelle, les plaques alvéolées. Alors, ce semis n'a pas très bien marché. Je pense que les graines
il n'y a pas eu trop de réussite sur la levée des graines, et puis en plus il a gelé après, et puis les limaces se sont régalées, et puis bon bref, c'est toute une conjoncture de circonstances qui ont fait que j'en ai pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Ici j'ai mis les mâches qui me restaient, qui étaient encore en plaque alvéolée, qui ont patienté un bon moment. Là, ce sont les... comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Cette salade un petit peu forte en goût. Excellente. Qui pique un peu. La roquette. Ça y est. Ah, j'ai eu une absence. La roquette. Alors là, elle est super. J'ai déjà piqué quelques feuilles à Noël. Je les prends par 4, 5, 6. Je mets dans la salade pour agrémenter. Même si maintenant, j'ai plus de salade. Là, ce sont les mâches que j'avais repiquées il y a déjà quelques temps. Et les épinards. Alors, les épinards, elles ont disparu. Il n'y en a que 2 qui ont survécu. Je pense qu'elles ont fait le régal des limaces. On voit au passage les petits choux. Ça, ce sont les rousses d'hiver que j'avais repiquées il y a un peu plus de temps. Et qui sont pas mal du tout. Je pense que d'ici, je sais pas, peut-être 15 jours, elles vont être bonnes. J'ai déjà pris quelques feuilles par-ci par-là hein, pour quand même faire un petit peu de verdure. Bon là, je vous montre vite fait les brocolis qui sont en train de fleurir. Celui-ci, je vais le laisser fleurir et monter à graines. Et je voudrais récupérer les graines parce que j'en ai plus. La betterave là-bas, bon, rien de particulier. On tourne. J'ai fait un petit peu de rangement. Je vous montrerai ça aussi. Alors là, c'est les brocolis. C'est pareil, c'est un peu le bazar ici, mais il faudrait que j'ai quelques fleurs à récupérer. Le chou-fleur ici, qui avait complètement gelé, il est pourri. Je l'ai enlevé. Enfin, je l'ai coupé, je l'ai mis au sol. Il me reste donc le brocoli là. Et le chou cabu pointu, on l'a mangé. Je l'ai mis dans un pot-au-feu, c'était délicieux. J'ai toujours ma roquette ici qui fait des fleurs. Je vais avoir une quantité de graines de roquette hallucinante. Et ici, ce sont mes laitues verrières que j'avais repiquées en même temps que celles de l'autre côté, les rousses d'hiver. Et ça, ça, c'est un pied de pomme de terre. Alors, c'est une pomme de terre qui était restée en place depuis, alors pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. J'avais fait mes pommes de terre dans cet espace. L'année dernière, elle était sortie aussi, mais je m'en étais pas du tout occupée, voilà. Et cette année, avant les gros gels, il y a une plante qui est sortie. Elle a gelé. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est terminé. Et elle est repartie de plus belle. Et alors là, il y a, combien? 1, 2, 3, 4, 5, et il y a 6 tiges qui repartent. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'imagine que si on a à nouveau des gelées, ce sera fichu. Mais je vais essayer de la protéger et ça me fera des petites pommes de terre nouvelles. Enfin, ça me fait une petite poêlée de pommes de terre nouvelles à faire en primeur. Ce serait sympa. J'ai plus du tout aucune idée de la variété. Donc, ce sera vraiment la surprise totale. Bon, derrière, on a notre ail qui continue à pousser. Et puis, les carottes. Bon, bah, les carottes, c'est difficile. Il y en a un petit peu. Bon, il y en aura quelques-unes en primeur, peut-être, pour faire une petite jardinière avec les premiers petits pois. Ça pourra être sympa. Après, des carottes, j'en ai dehors aussi, donc c'est pas la cata. Hein. C'est pas la catastrophe. Voilà. Et donc, le plus gros changement quand même dans la serre, c'est ça. J'ai rapatrié ma table qui était à l'extérieur et qui me sert à poser un peu tout mon bazar pour faire les semis. Donc je l'ai rapatriée dans la serre. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Je ferai mes semis au sec et au chaud. Enfin au chaud. Au moins froid, on va dire. Voilà, donc j'ai rangé, j'ai ramené mon terreau. En dessous, on a un peu tout le bric-à-brac dont on se sert. Et j'ai gardé quand même tout au fond là-bas. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a mon chou romanesco
Bon, on verra s'il donne quelque chose à la finale. Mais bon. Et sur le côté, là, j'avais repiqué aussi des salades. Je crois que c'est des merveilles d'hiver, celles-ci. Bon, et puis j'ai toujours mes 3 oignons là qui font de la résistance. Alors c'est pareil, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. J'ai mes semis d'oignons là qui attendent d'être repiqués. Qui attendent patiemment. Je vais attendre encore peut-être le mois de février, je pense. Et je les mettrai de l'autre côté là-bas, à la place des brocolis. Voilà. Ça, ce sont toutes mes boutures. Du thym, de la menthe. Des groseilles. Alors, je sais plus si c'est groseilles, casseilles, je sais plus trop. On aura la surprise au printemps. Et toujours mes choux-fleurs et choux romanesco qui attendent d'être repiqués en pleine terre. Ça, ce sont des roquettes que j'ai pas plantées. À chaque fois, je mets trop de graines de roquettes, mais je me dis que ça prendra la suite de celle-ci si elle veut bien repartir. On verra bien, je sais pas, on verra. Voilà pour le petit tour de la serre. Je vais vous ouvrir la porte pour vous montrer les artichauts. Alors voilà les artichauts qui sont... Ah, la porte se referme! Qui sont derrière. Comme vous voyez, hein, ils ont bien tenu au froid. Pas de souci. Un petit coup d'œil sur le tas de compost et les poireaux perpétuels. Pareil, impeccable. Aucun souci. Ouais, comme vous voyez, le temps est bien bouché. Mais bon, de la pluie, il en faut. On en a assez manqué cet été. Donc maintenant qu'on en a, on fait des réserves. On remplit les cuves et on espère que pour l'été, ça ira. Vous entendez encore la pluie qui tombe. Bon, il a plu toute la journée, hein, c'est formidable. Alors vous voyez ici, ça y est, j'ai éclairci un petit peu toutes les laitues. Ça fait beaucoup plus jardin, on va dire. Et ça fait un petit peu moins forêt vierge. Alors j'ai retrouvé les petites laitues verrières que j'avais semées, enfin que j'avais pas semé, que j'avais repiqué en même temps que le semis de fèves. Donc je les ai gardées, je les ai privilégiées, on va dire. Et ça me fait quand même une belle quantité de salade. Donc celle-ci, celle que j'ai qui a poussé comme ça avec le semis à la volée, c'était la grosse blonde paresseuse. Voilà. Alors normalement, c'est pas tellement une salade pour cette saison, mais ma foi, elle a l'air de plutôt bien réussir là. Donc elle a bien résisté au gelé. Donc bon, bah à se le noter dans un petit coin, la grosse blonde paresseuse, elle est pas mal aussi pour l'hiver. Là, dans le panier, vous voyez ma petite récolte. Alors honnêtement, hein, je pensais pas que ça représenterait autant de salade. Donc je pense que ce soir on va se régaler d'un bon mesclin, enfin pas mesclin parce que c'est pas un mélange, mais une bonne salade de jeunes pousses. Je pense que ça va être sympa. Je vais essayer d'aller récupérer quelques mâches dehors. Et puis là, vous voyez, j'ai coupé quelques feuilles de roquette. Ça va nous faire une jolie petite salade pour ce soir. Et je pense aussi demain, parce que on mangera pas tout ce soir, voire même pour toute la semaine. J'espère que ça se conserve bien. C'est la première fois que je fais ça. Et je suis bien contente. Pour tout vous dire, en fait, c'est la première fois que j'arrive à faire pousser des salades ici. Parce que généralement, j'achetais des plants en jardinerie que je repiquais au printemps. Sauf qu'ici au printemps, ces dernières années, on a régulièrement des températures qui dépassent 25-30 degrés. Donc je n'arrivais jamais à faire pousser de salade. Donc voilou. Et je suis fière de moi. J'ai profité d'une petite accalmie de la pluie pour aller chercher quelques bouquets de mâches
pour faire un petit mélange de salade ce soir. Voilà, voilà. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. À très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et puis, à très bientôt pour des nouveaux semis. Au revoir.